Au fond de vous, il y a une sagesse. Elle est là depuis longtemps, silencieuse, patiente, parfois enfouie sous le bruit du quotidien. Et ce soir, nous allons aller la retrouver. Bonsoir, je suis Yann Lou Renard, votre agent de voyage intérieur. Et le voyage que je vous offre ce soir est l'un de ceux qui me tiennent le plus à cœur. Un voyage chamanique guidé, profond et pleinement incarné. Un voyage vers ce qu'il y a de plus essentiel en vous. Sachez que vous n'avez rien à faire, rien à réussir, juste à explorer en vous laissant porter par ma voix et le tambour qui l'accompagne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre ce voyage. Il y a juste la vôtre, telle qu'elle sera aujourd'hui. Autorisez-vous simplement à vivre ce voyage comme si vous y étiez vraiment, et accueillez ce qui émerge avec curiosité, dans la bienveillance et dans le non-jugement. À la fin de cette séance, vous aurez le choix de revenir pleinement dans votre conscience habituelle ou de vous laisser glisser dans un sommeil profond et révélateur. Laissez votre inconscient choisir ce qui est le mieux pour vous. Sachez que, à tout moment, si l'une de mes paroles, l'une de mes propositions ne vous convient pas, vous avez la possibilité de la laisser de côté et juste focaliser votre attention sur ce qui vous parle. À tout moment, si vous ressentez le besoin de sortir de l'état d'hypnose dans lequel vous serez, il vous suffira d'ouvrir les yeux, de prendre une grande inspiration et simplement d'émettre l'intention de vous réveiller pleinement. Vous restez maître de votre voyage. Installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Et si cela est confortable pour vous, je vous invite à vous équiper d'un casque audio ou d'une paire d'écouteurs afin de rendre cette expérience encore plus intense et immersive. Place à votre séance. Je vous souhaite un excellent voyage au plus profond de vous-même. Bien. Prenez une grande inspiration. Et si ce n'est déjà fait, laissez les yeux se fermer en soufflant. À présent, sentez le poids de votre corps. Là, maintenant, le poids de vos membres, de votre tête, de votre torse. Ce poids que vous oubliez la plupart du temps. Vous êtes allongé ou posé, et la gravité fait son travail. Sentez comme elle attire votre corps vers le bas, vers le sol, vers le lit ou vers ce qui vous porte. Puis, focalisez votre attention sur les pieds. Sentez leur poids. La plante des pieds. Les talons qui s'enfoncent légèrement dans la surface. Les orteils qui se relâchent, un à un, juste parce que vous leur donnez la permission. Puis, sentez ce poids dans les chevilles, dans les mollets. Laissez-les devenir lourds,
vraiment lourd, comme si la surface sous vous les absorbait. Les genoux maintenant, les cuisses. Cette lourdeur s'installe, se répand, et plus vous y portez attention, plus elle s'intensifie. C'est agréable, cette lourdeur. C'est le corps qui dit oui. Le bassin se dépose. Il lâche. Toute la ceinture du bassin devient lourde, immobile, parfaitement posée. Et pendant que cette lourdeur continue de monter, peut-être que vous remarquez déjà quelque chose dans votre tête, une légère modification. Les pensées qui étaient là il y a un instant sont encore là, mais elles ont changé de nature. Elles flottent un peu. Elles ont moins d'accroche. Le ventre maintenant. Ce ventre qui se soulève à chaque respiration et qui relâche. Et à chaque fois qu'il relâche, quelque chose se dépose avec lui. Une tension, une préoccupation, quelque chose que vous portiez et que vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Les épaules peuvent se laisser glisser vers l'arrière, vers le bas. Et ça fait tellement de bien de les laisser se relâcher. Et je me demande à quel point c'est bon pour vous de les laisser se détendre 2 fois plus encore, de ressentir cette lourdeur tellement agréable. Puis les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, lourd, complètement lourd. La nuque aussi peut se relâcher, le crâne s'alourdir, le visage entier se déposer, la mâchoire, les joues, les paupières, agréablement lourdes de détente. Tout le corps est là, lourd, déposé, détendu. Et
Et quelque part à l'intérieur de tout ça, quelque chose de léger commence à exister. Quelque chose qui flotte légèrement au-dessus du corps. Une conscience peut-être, une présence, la vôtre. Cette part de vous qui commence à voyager ce soir. Devant vous, un escalier de pierre, des marches très larges, taillées dans la roche, qui descendent vers quelque chose que vous apercevez à peine encore. Les murs de chaque côté sont frais sous vos doigts si vous les effleurez. L'air qui monte de là-bas est différent, chargé de paix profonde. Vous descendez, marche après marche, et le corps est déjà 2 fois plus lourd, 2 fois plus déposé à chaque marche. Vous descendez, les pensées s'éloignent. Elles peuvent rester là-haut, sur le palier. Vous descendez de plus en plus, au plus profond de vous-même. Vous descendez lentement, à votre rythme. De plus en plus loin, de plus en plus loin. De plus en plus loin. Au bas de cet escalier, une lumière faible, dorée. Vous entrez dans la nuit. Et cette nuit est vaste. Vous êtes debout, pieds nus, sur un sol de mousse et de terre fraîche. Autour de vous, des arbres immenses, serrés les uns contre les autres, dont les troncs montent si haut que leurs cimes se perdent dans l'obscurité. L'air est frais, chargé d'humidité, de résine, de cette odeur particulière que la forêt libère quand le soleil a disparu depuis longtemps. Et cette nuit, vous la voyez. C'est la première chose étrange. Vous la voyez vraiment.
Les ombres ont du relief, de la profondeur, des nuances. Ce qui devrait être sombre est simplement différent. Comme si vos yeux avaient changé de nature. Comme si la nuit était devenue un paysage lisible, riche et habité. Respirez cet air. Laissez vos pieds sentir la mousse sous eux, les petites branches, la terre humide. Et pendant que vous respirez, remarquez vos oreilles. Quelque chose a changé dans vos oreilles aussi. Chaque son de cette forêt arrive avec une précision extraordinaire. Le froissement d'une feuille à votre gauche, très loin, peut-être à 30 mètres. Le passage d'un petit animal dans les fougères, derrière vous, à une distance que vous connaissez exactement, comme si le son portait en lui sa propre carte. Et plus haut, dans les branches, le souffle du vent qui traverse les feuillages à des hauteurs différentes. Vous entendez la forêt entière et vous la comprenez. Quelque chose se modifie maintenant dans vos bras. Portez-y votre attention. La peau change de texture. Quelque chose y pousse lentement, couche après couche. Des plumes. Vous les sentez émerger. Une par une d'abord, puis par vagues, comme des frissons. Elles recouvrent vos avant-bras, vos épaules, votre poitrine. Elles sont tièdes, légères, incroyablement légère. Et à mesure qu'elle se déploie, vos bras changent de forme. Ils s'allongent, s'élargissent, deviennent des ailes. Votre corps entier se transforme. Vous devenez la chouette. Vous êtes la chouette. Et la chouette, c'est des choses que vous aviez oubliées. Ouvrez les ailes. Sentez l'envergure, la largeur de ces ailes déployées de chaque côté de votre corps.
l'air passe entre les plumes, frais, vivant, et chaque plume capte une information différente. La direction du vent, sa force, sa température. Vos ailes lissent l'air, comme vos yeux lissent la nuit. Et maintenant, poussez un battement puissant, ample, silencieux. Vous montez entre les troncs, entre les branches basses, entre les fougères qui s'inclinent sous le souffle de vos ailes. Vous montez et le sol s'éloigne. Les troncs défilent autour de vous. Et là, vous réalisez que vous savez exactement où aller. Chaque arbre, chaque branche, chaque espace entre les feuilles, vous le percevez avec une clarté absolue. Et votre corps ajuste sa trajectoire en permanence, avec une précision que votre esprit humain serait incapable de calculer. C'est autre chose qui vous guide, quelque chose de plus ancien, de plus rapide que la pensée. Vous volez entre les arbres. Laissez votre corps trouver le chemin. Un virage à gauche pour contourner un tronc massif. Une montée brève pour passer au-dessus d'une branche basse. Une descente en piqué entre deux bouleaux si proches que vos ailes les frôlent. La forêt défile. Et vous volez avec une aisance totale, comme si l'espace s'ouvrait pour vous à chaque instant. Vous êtes rapide, précise, absolument silencieuse. Le vent glisse sur votre plumage sans aucun bruit. Vous êtes un silence qui se déplace dans la nuit. Et pendant que vous volez, vos yeux captent des choses extraordinaires. La chaleur d'un nid là-bas, entre deux branches, avec des formes tièdes
blotties les unes contre les autres. Le passage récent d'un renard, dont l'empreinte thermique persiste encore sur l'écorce. La sève qui circule à l'intérieur des troncs, lente, chaude, comme du sang végétal que seuls vos yeux de chouette peuvent percevoir. Vous voyez tout ce qui est caché. C'est ça, votre pouvoir cette nuit, voir ce qui est caché. Vous continuez à voler, plus loin, plus profondément dans cette forêt. Les arbres sont encore plus vieux ici, plus larges, plus espacés. Leurs racines sont énormes, apparentes. Elles courent sur le sol comme des rivières figées. Et quelque chose attire votre attention. En bas, sous les racines d'un arbre plus ancien que tous les autres, une lueur, très faible, très chaude, enfouie sous la terre. Vos yeux de chouette l'aperçoivent à travers le sol, à travers les couches de feuilles mortes, à travers les racines. Quelque chose brille là-dessous, quelque chose qui émet une chaleur que vous reconnaissez. Vous connaissez cette chaleur. Vous la connaissez intimement, comme on connaît le son de sa propre respiration. Vous descendez en spirale, lentement, entre les branches de ce vieil arbre. Vos ailes ralentissent le mouvement. Elles contrôlent chaque centimètre de la descente. Et vous vous posez. Vos sœurs agrippent une racine. Et tout votre corps se stabilise, parfaitement en équilibre. La lueur est juste en dessous de vous, sous la terre, sous les racines. Vous descendez de la racine. Vos sœurs touchent le sol et vous commencez à gratter. La terre est meuble ici, facile à déplacer.
gratter couche après couche. Et la lueur grandit. Elle devient plus intense, plus chaude. Et puis, là, un objet. Il est là dans la terre, recouvert de racines et de mousse. Vous le dégagez lentement, avec délicatesse. Et quand l'objet émerge de la terre, vous le reconnaissez. Prenez le temps, regardez-le avec vos yeux de chouette, ces yeux qui voient ce qui est caché. Quelle forme a-t-il? Quelle couleur? Quelle texture sous vos serres? Est-il lourd? Léger? Est-il ancien ou récent? Laissez l'image venir toute seule. Laissez votre sagesse intérieure vous montrer exactement ce que c'est. L'objet vibre à la même fréquence que votre cœur, comme si cet objet et vous étiez accordés depuis très longtemps, comme deux instruments qui partagent la même note fondamentale. En tenant cet objet, quelque chose remonte, un savoir, quelque chose que vous connaissiez déjà, quelque chose que vous aviez peut-être enfoui, recouvert, déposé sous des couches de quotidien, de bruit, d'années. Ce savoir était là, intact, préservé par la terre et les racines, attendant simplement que des yeux capables de voir l'invisible viennent le retrouver. Et plus vous le tenez contre vous, plus il se précise. Ce savoir prend de la densité, de la consistance. Il devient une certitude corporelle, quelque chose que chaque plume de votre corps reconnaît comme vrai. Comme quand on entend un air de musique après des années d'absence et que le corps entier se souvient avant même que la mémoire ait eu le temps de chercher. Laissez ce savoir remonter. Laissez-le se déployer dans tout votre corps.
Peut-être est-ce juste un mot, peut-être une image, peut-être quelque chose que vous ressentez dans le corps entier. Prenez le temps de recevoir ça complètement, sans chercher à comprendre. Puis, serrez cet objet contre votre poitrine. Sentez sa chaleur se mêler à la vôtre. Il fait partie de vous. Il a toujours fait partie de vous. Et maintenant que vous l'avez retrouvé, il reste là, dans votre poitrine, là où il est en sécurité, là où vous pouvez le consulter chaque fois que vous en aurez besoin. Ouvrez les ailes et poussez à nouveau. Vous quittez le sol. Vous remontez à travers les branches de ce vieil arbre, lentement, en spirale, en emportant avec vous cet objet, cette chaleur, ce savoir retrouvé. La forêt défile à nouveau sous vos ailes. Les arbres, les racines, les fougères. Mais quelque chose a changé. Vous voyez la forêt différemment maintenant. Chaque arbre porte quelque chose de précieux dans ses racines. Chaque recoin de cette nuit contient un trésor enfoui. Et vous êtes celle ou celui qui sait voir les choses. Vous volez en silence vers la lisière de la forêt. Le ciel commence à pâlir très légèrement du côté de l'horizon. Les étoiles sont encore là, mais l'air change de texture, devient un tout petit peu plus tiède. Prenez le temps de ressentir ce que c'est d'être cette chouette, cette liberté dans la nuit, cette certitude dans chaque mouvement, cette capacité de percevoir le monde avec une profondeur que le regard ordinaire ignore. Tout cela vous appartient.
Puis, vous vous posez quelque part et progressivement, vous sentez les plumes se rétracter. Les ailes redeviennent des bras. Les serres redeviennent des pieds. Vos pieds retrouvent la mousse. Votre corps retrouve sa forme, son poids, sa chaleur habituelle. Et c'est bon de retrouver ce corps. C'est bon de sentir à nouveau le sol, la gravité, la pesanteur rassurante de vos membres. Et dans votre poitrine, l'objet est toujours là, chaud, vivant, accordé à votre cœur. Dans un instant, deux chemins vont s'offrir à vous. Le retour au réveil et à votre état de conscience ordinaire, où vous laissez glisser vers le sommeil profond, là où le voyage peut continuer de lui-même, et là où vous pouvez encore recevoir les messages de votre sagesse intérieure. Si vous choisissez de revenir dans cette pièce, dans ce corps, dans ce moment, si ce chemin est le vôtre ce soir, laissez votre respiration s'approfondir légèrement. Laissez vos doigts bouger tout doucement. Laissez la conscience de votre corps revenir lentement à votre rythme. Les bras, les jambes, le visage. Étirez-vous si le corps le demande. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux tranquillement, en ramenant avec vous tout ce que vous avez vécu dans ce voyage. Si vous choisissez le chemin du sommeil, si votre corps veut rester dans cet état, laissez-le faire. Laissez-le glisser. Laissez la forêt se transformer en rêve. Laissez-vous porter dans un sommeil profond, révélateur, habité par tout ce que vous avez trouvé ce soir. Votre inconscient continuera de travailler pendant que vous dormez. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a juste le vôtre. Prenez-le. Quel que soit votre choix, je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux voyages.